que vous aimez l'école? Quelles sont les affaires qu'on prend avec nous à l'école? Un cartable, très bien, regardez, un cartable, une trousse, des livres ou bien des cahiers. Bien sûr, on a besoin d'un stylo, une gomme, un crayon à papier, un taille-crayon, une règle, un compas. Moi, quand j'étais petite, j'aimais bien aller à l'école pour apprendre de nouvelles choses, mais aussi pour passer de beaux moments avec mes camarades. Dans cet épisode, Patrick retourne à l'école après des vacances. Devinez ce qui va se passer. Vive l'école! Patrick passe de très agréables vacances à la campagne. Il joue au foot avec ses amis, fait de longues promenades dans la nature ou aide son grand-père à traire les vaches et prendre soin de la ferme. Mais un matin, en le réveillant, sa mère lui annonce une mauvaise nouvelle. Il est temps de retourner à l'école. Les petites vacances sont déjà finies. Mais voyons, Pato, tu sais bien que les vacances ne peuvent pas durer toujours. Puis, n'oublie pas que vous avez un projet de recherche à présenter. Rien ne peut consoler Patrick. Il passe tristement cette dernière journée et ne pense qu'au retour à l'école et aux devoirs à venir. Une semaine plus tard, Patrick arrive à l'école. Il regarde autour de lui en pensant à la campagne, à la prairie verdoyante et aux troupeaux de vaches. Il croit entendre les oiseaux gazouiller et sentir l'odeur des fleurs. Soudain, une voix le fait sursauter. Pato, comme tu m'as manqué, tu es prêt pour le projet? C'est Alain, son meilleur ami. Les deux garçons sont ravis de se retrouver. Plus tard, ce sont tous les amis de Patrick qui viennent le saluer. Patrick est content de retrouver ses camarades. Vive l'école! Se dit-il en souriant. Et vous, où passez-vous vos vacances au cours de l'année scolaire? Est-ce que vous allez comme Patrick à la campagne ou bien vous restez chez vous et vous faites des activités amusantes? Est-ce que Patrick aime l'école? Pas trop, parce qu'elle l'empêche de faire ce qu'il veut. Lui, il préfère les vacances et les beaux moments qu'il passe à la campagne. Il est temps maintenant de lire le texte qui a pour titre « Vive l'école ». Regardez bien. Patrick passe de très agréables vacances à la campagne. Il joue au foot avec ses amis, fait de longues promenades dans la nature ou aide son grand-père à traire les vaches et prendre soin de la ferme. Où et quand se déroule l'histoire? À la campagne, durant les vacances, mais on est au cours de l'année scolaire, très bien. Comment Patrick passe-t-il ses journées à la campagne? Qu'est-ce qu'il fait? Il joue au foot, il se promène, il traite les vaches et il prend soin de la ferme de son grand-père. Parfait. Combien de phrases on a dans ce passage? Regardez bien. 2 phrases, parce qu'il y a 2 points. Et quel est le rôle de la virgule? Elle sépare les expressions. Attention mes amis, en lisant le passage, il faut s'arrêter plus longtemps sur un point que sur la virgule. Il faut le montrer dans la voix. Nous allons le faire ensemble maintenant en lisant la suite du texte. Mais un matin, en le réveillant, sa mère lui annonce une mauvaise nouvelle. Il est temps de retourner à l'école, les petites vacances sont déjà finies. Mais voyons, Pato, tu sais bien que les vacances ne peuvent pas durer toujours. Puis, n'oublie pas que vous avez un projet de recherche à présenter. Rien ne peut consoler Patrick. Il passe tristement cette dernière journée et ne pense qu'au retour à l'école et aux devoirs à venir. Quelle est la nouvelle qui vient perturber la joie de Patrick? Un matin, sa maman lui dit que le retour à l'école est proche
et qu'ils seront donc obligés de retourner en ville et de quitter la campagne. Pourquoi il y a 2 points après le mot « nouvelle » ? Parce que cette phrase raconte ce qu'a dit la maman. On rapporte ce qu'elle a dit sans dire mot à mot ses paroles. Remarquez maintenant la partie suivante. Quand on dit « Mais voyons, Pato, tu sais bien que les vacances ne peuvent pas durer toujours. Puis n'oublie pas que vous avez un projet de recherche à présenter. » Dans cette partie, les paroles de la mère sont rapportées mot à mot, c'est-à-dire telles qu'elles ont été dites. Qu'est-ce qui le montre? Des guillemets, très bien. Et comment la maman de Patrick cherche-t-elle à le consoler? Elle lui dit qu'on ne peut pas toujours vivre en vacances. De plus, ils ont un projet à présenter à l'école. Mais est-ce que les paroles de la mère ont-elles convaincu Patrick? Non, il est resté triste. Il pensait à l'école et aux devoirs à faire. Voyons maintenant la suite. Une semaine plus tard, Patrick arrive à l'école. Il regarde autour de lui en pensant à la campagne, à la prairie verdoyante et aux troupeaux de vaches. Il croit entendre les oiseaux gazouiller et sentir l'odeur des fleurs. Où et quand se passe l'histoire maintenant? Maintenant, on est à l'école. C'est le jour du retour en classe. À quoi pense Patrick? Aux vacances qu'il a passées à la campagne, très bien. Il imagine toujours ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, ce qu'il faisait dans ce lieu qu'il aime tant. Remarquez dans ce passage, Patrick se rappelle les beaux moments et nous fait partager ce qu'il ressent lui-même. Passons maintenant à la suite du texte. Soudain, une voix le fait sursauter. « Pato, comme tu m'as manqué, tu es prêt pour le projet? » C'est Alain, son meilleur ami. Les 2 garçons sont ravis de se retrouver. Plus tard, ce sont tous les amis de Patrick qui viennent le saluer. Patrick est content de retrouver ses camarades. « Vive l'école !» se dit-il en souriant. Pourquoi est-ce que Patrick sursaute? Car quelqu'un lui parle. C'est pour cela qu'on dit « soudain ». Cette voix, c'est la voix d'Alain. Elle le ramène à la réalité. Il est dans la cour de l'école. C'est le premier jour de classe. Est-ce que Patrick se sent toujours triste ici? Non, il est heureux de revoir Alain, son meilleur ami. Et que se passe-t-il ensuite? D'autres amis viennent le saluer. Il se sent content de les revoir parce qu'ils ont dû lui manquer. Remarquez cette phrase. Quand on dit « Pato, comme tu m'as manqué », qui parle ici? C'est Alain, il s'exclame pour montrer sa joie de retrouver son ami. La phrase, elle est exclamative. Elle se termine par un point d'exclamation. Les paroles sont entourées de guillemets, car ce sont les vraies paroles d'Alain. Et dans cette phrase, quand on dit « Vive l'école », qui parle? C'est Patrick cette fois. Qu'est-ce qu'il ressent? Il est heureux parce que c'est le moment de passer en classe, mais lui, il le montre en disant « Vive l'école ». Alors, pour quelle raison il change d'avis? Parce qu'il se rappelle qu'à l'école, on se fait des amis et on s'amuse aussi, tout comme à la campagne durant les vacances. Mes amis, rappelez-vous toujours qu'il faut apprendre à profiter de chaque moment et d'en tirer profit. Le changement est bon et motivant. L'école est importante pour ce qu'elle nous apprend, mais aussi pour les amis qu'on peut s'y faire. À la fin, nous allons tous ensemble dire comme Patrick, « Vive l'école !» Il est temps de se dire au revoir. Je vous dis merci pour aujourd'hui et à la prochaine.
لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات 7 بلس.